Enfin, on peut tout de même pas dire à GTI, nous voulons bien vos millions de dollars, mais restez chez vous, nous ferons le reste. C'est un peu trop commode de rendre les multinationales responsables de toutes les difficultés économiques du monde. Alors pourquoi seriez-vous? Parce qu'à cette soirée de la convention, le PDG de GTI m'a dit exactement la même chose. Delighted. So, Mr. Kerjean. Pardon. Alors, Monsieur Kerjean, est-ce que votre journal fait partie de ceux qui pensent que les sociétés comme GTI sont responsables des malheurs de l'Europe? Oh. Ce sont les économistes qui disent ça. Mais ils le disent dans des livres tellement compliqués qui ne sont lus que par d'autres économistes. Ça ne va pas plus loin. Et vous, Monsieur Kerjean, vous lisez ces livres? J'en ai lu quelques-uns. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. C'est toujours plein de courbes, de tableaux de croissance, d'investissement, de pénétration de marché. Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Ah, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Kerjean, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection? Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour, quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle, ou vous fermez boutique. Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrangera. Mais ça, c'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI. Eh bien voilà, un homme avisé et malin. Il va pouvoir partir en vacances toute l'année. Tous ses soucis sont pour nous maintenant. Dites-moi, mon vieux, vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords? D'abord, si j'étais communiste, je ne serais pas sur les bords, comme vous dites. Ensuite, réfléchissez, est-ce que je serais journaliste à la Tribune? C'est vrai, mais faites un peu attention à ce que vous dites. Ce Fred Grid m'a téléphoné le lendemain pour bien s'assurer que votre article serait, disons, moins violent que vos propos. Et il le fut, mon cher Bayen. C'est vrai. Et cela, malgré, comme on dit, un incident diplomatique que nous avons frôlé de justesse. C'était, je crois, le directeur GTI pour la Belgique qui a dit, en venant s'asseoir à ma table... Je crois personnellement que cette animosité contre les multinationales vient de ce que l'opinion publique européenne, et particulièrement en France, est profondément ancrée dans le nationalisme. Elle n'est pas encore prête à accepter la mondialisation des affaires. Et elle admet mal la concurrence étrangère. La concurrence étrangère, c'est venir dans un pays pour lui dire, regardez, comme mon produit est meilleur et moins cher que le vôtre. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Ah, et non. Non, vous installez carrément dans le pays, vous absorbez au besoin celui qui fabrique le même produit et vous imposez le vôtre à sa place. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que ces gens partis le marché vous embrassent. Vous avez tout à fait raison. Ils ne nous embrassent que quand nous venons vous libérer de l'occupation nazie. Ça, monsieur, c'est ce qu'on appelle en français un coup bas. Personnellement, j'ai jamais pensé un seul instant que vous nous aviez libérés d'une occupation militaire pour y substituer une occupation économique. Messieurs, je crois que M. Kerjean sera d'accord avec moi pour admettre que nous venons de faire 2 plaisanteries de très mauvais goût. Nous vous promettons de ne plus recommencer. C'est à ce moment-là que quelqu'un m'a glissé un papier. Je n'ai jamais su qui. Mais c'était sûrement le seul à qui j'étais sympathique.
sur une serviette en papier.